Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Désolé de commencer si tard. Bon,
Désolé de commencer si tard. Je bénis toujours le Seigneur qui m'accorde vie. Celui qui ne permet pas que mon pied chancelle. Celui en qui j'ai cru toute ma vie et qui veille sur moi. Je remercie les mânes, mon grand-père qui veille sur moi, qui ne permet pas qu'autrui et n'importe qui ose me toucher, parce que tout le temps il parle sur moi. Voilà. Donc je bénis le Seigneur qui m'a toujours gardé. À lui la gloire. À lui la gloire toujours et à jamais. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est ton défenseur. Il est à ta main droite. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Voilà. C'est ce qui me met et me donne beaucoup d'assurance en moi. Voilà, chers amis, je tiens à remercier tous ceux qui ont eu à me soutenir durant ces épreuves, durant cette route que nous avons eu à faire depuis longtemps. Voilà, je remercie ceux qui ont toujours été à mes côtés et qui ont veillé sur moi. Merci. Voilà, je dresse d'abord mes remerciements tout particuliers à Faye Monama. Faye Monama, jusqu'à l'heure où je parle là maintenant, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ce combat-là, dans cette lutte-là. La plus belle rencontre dans cette lutte-là, qui a lié la force de l'esprit et du verbe, la force de l'esprit du verbe que j'ai et la force physique que tu représentes. Voilà, nous avons eu à faire un bon duo, nous avons fait un bon duo, nous faisons un bon duo. Voilà. J'ai mes défauts comme toi, tu as aussi tes défauts. On essaie d'arranger et on avance ensemble. Je tiens à remercier aussi maman Nicole Laure Moussondi, qui est une maman que je respecte beaucoup parce que très accueillante, très hospitalière et surtout très sage. Très sage parce qu'elle veut pas vexer l'autre côté, elle veut pas aussi me vexer. Souvent, elle se met en neutre et essaie d'arranger, trouver un compromis, trouver une place. Voilà, je remercie Magmi. Je vais oublier peut-être d'autres personnes, ne vous frustrez pas, j'aurais juste peut-être oublié. Voilà. Alors, donc, ils ont été très proches de moi pendant ces moments. Dites-moi l'heure pour ceux qui voient l'heure, parce que je vais pas mettre du temps. Voilà, à la limite 30 minutes que je vais faire. Dites-moi l'heure. Donc, je remercie maman Laure Nicole Moussondi pour son assistance, Magmi, Nadège, et vous êtes nombreux qui m'avaient soutenu pendant ces moments et pendant ces épreuves. J'oublie pas d'abord de remercier Gildas Willy Pongui. Hein? Et je tiens à rappeler, j'ai pas appelé Gildas pour prendre ma défense. Et très déterminé dans la vidéo, il a montré son arme, qu'il a dit pour Donald, on n'acceptera pas. Gildas, ça me touche très profondément. J'oublie pas. Je le connais pas, c'est un profil anonyme sûrement, parce que c'est ce que je constate. Bimben Biangambu. En tout cas, ce monsieur-là, profil anonyme, mais qui nous a été très important, qui nous a soutenus. Voilà. Je remercie le docteur Ndongo Pandi. Ce que j'ai vu là, merci docteur pour la photo, pour le soutien et pour cette reconnaissance, parce que c'est la reconnaissance qui est très importante. Voilà, parce que nous les Congolais, faut le dire, en général, nous sommes ingrats. Je remercie l'équipe Braza News qui m'ont soutenu.
Je sais pas que si je sais que j'ai oublié des noms, mais vous êtes nombreux. Surtout inbox, vous êtes nombreux. Mais je tiens aussi à dire une chose. Comment j'ai ressenti ces épreuves qui se sont passées. Comme vous le savez tout sûrement, je sais me défendre. Je sais me défendre. Et je sais dans la diaspora là, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose que j'aurais pas voulu qu'il dise, mais il a dit quand même. Voilà, et j'aurais pas oublié commandant Castor. Et je tiens à le préciser, si j'ai pas appelé le commandant Castor au nom de Dieu, j'ai pas, comme je dis la vérité là, j'ai jamais appelé des gens. Prenez l'autre là. Il y a plutôt des gens qui m'ont appelé, des anciens cocoy mamba de guerre qui m'ont appelé, et moi comme je voulais pas que ça aille une connotation comme si c'était encore des Bembe et des Larry, c'est pourquoi je voulais pas. Mais finalement, on a parlé avec Eric Bill, on a parlé avec Japonais, et j'ai pas voulu qu'ils interviennent. Parce que je sais, je suis en France, je me connais, j'ai dit je sais me défendre. C'est pas grave, je sais me défendre. Et ça, je peux le dire, si ce n'est que pour parler, je vous jure au nom de Dieu. Je vous jure au nom de Dieu, sur le sang innocent des Congolais qui ont en train de tomber. Dans la diaspora, personne. Lorsque Magmi, tu parlais, maman Nicole, tu parlais, vous étiez en train de me lier et j'étais en ébullition en moi. Je veux parler, Faye qui dit non. Maman Nicole qui dit non. Magmi qui dit non. J'étais en train de bouillir en moi. Mais la chose que j'ai retenue, chers amis, à part maman Nicole, Magmi, Faye, parce que je sais que vous êtes d'un grand secours, il y a beaucoup d'autres qui m'ont conseillé. Mais vous m'avez lié, les mains. Ne parle pas. Mais curieusement, personne n'a parlé pour moi. Sauf ceux donc que j'ai cités, peut-être j'ai oublié quelques-uns, mais personne n'a parlé pour moi. Je le dis, ce que j'ai ressenti, on était en train de m'emmener à l'abattoir. Hein? On était en train de m'emmener à l'abattoir. Et je tiens à signaler, missile balistique, je tiens à signaler aussi, d'autres personnes qui enveniment les choses, c'est ceux-là qui mettent les commentaires. Ils mettent des commentaires, autres commentaires ici. Là-bas aussi mettent les autres commentaires. Je tiens à vous informer, je lis les commentaires de là-bas, je lis les commentaires d'ici. Soyons cohérents, chers amis. Soyons cohérents pour ce que nous sommes en train de faire. C'est vous qui envenimez les choses. Vous écrivez autre chose ici, vous écrivez autre chose là-bas. Et moi, j'ai dit, j'en arrive, je sais que je ne vais pas pouvoir tout dire dans cette vidéo-là, parce que je vais supprimer d'autres personnes ici, je vais les enlever et ajouter d'autres personnes. Sans être énervé, sans rancune. Bon, donc je tiens à dire, je me suis senti comme si un mouton qu'on emmenait à l'abattoir. Hein? Merci. Bimben a tenu l'axe de la frontière. Il a veillé sur le colonel Mpika. Merci. Donc, je me suis senti comme si on m'emmenait à l'abattoir. Ici, ceux qui me défendaient ne parlent pas. Là-bas, ceux qui... ils ont même partagé les vidéos de Mireille Lafine. Ils ont partagé les vidéos. Tandis que à midi, on avait contacté maman Laure Nicole Moussondi pour lui dire que dis à tes petits, à tes enfants qu'on enterre la hache de guerre après ma vidéo que j'avais fait bien après. Moi, je dis bien, je calcule pas. Il y a d'autres personnes que je vais pas calculer, ils sont pas de mon auteur. Il y a d'autres personnes que je vais pas calculer, je vais même pas passer mon temps à les clasher ou à les régler. Si vous allez le remarquer, parce que je m'occupe pas. Ça serait du temps perdu. Tous ceux qui ont fait des vidéos sur moi, il y a d'autres personnes, je peux pas les calculer. Je tiens juste à dire, je me suis senti comme un veau qu'on emmenait à l'abattoir, pendant que ceux qui me disaient ne parle pas, ne dis rien. Vous avez pas pris la parole pour parler pour moi. Je tiens à vous dire, hein, je sais me défendre.
Et je dis bien, au nom de Dieu sur la tête de mes enfants, dans la diaspora, personne ne va tenir. Si ce n'est que pour parler, je parle de la bouche. Si ce n'est que pour parler, personne, je dis bien. Parce que lorsque je parle, vous allez voir, on va se plaindre partout. Je fais une vidéo de 36 minutes. On me retorque avec une vidéo de 3 heures. Je fais transpirer des gens, moi. Pour la petite anecdote, lorsque j'étais encore à l'école, au lycée, les professeurs sortaient de la classe. Les chefs de classe ne me contrôlaient pas. Lorsque je parlais, il faut que la personne cherche la bagarre. Parce que c'est une arme, ça, lorsque je l'ouvre. Je vous jure, hein, c'est une arme. C'est une arme. Lorsque je l'ouvre, c'est une arme. C'est ma plus grande force. Ça, et mon esprit. C'est là où est résumée ma force. J'ai de l'énergie, c'est ce que vous voyez. Il est dans les trains, il est sur le terrain, il crie, il écrit là, il est à TV5, j'ai une énergie franchement inépuisable. On n'est pas dans ce milieu-là par hasard. Et avoir cette visibilité-là, on n'est pas là par hasard. Il faut bousculer les règles, sûrement des gens qui étaient, des règles d'abord établies des gens pour bousculer ces règles-là pour que tu apparaisses. Ça veut dire que tu as quelque chose. Donc, là, j'aimerais dire, je vous ai écouté tous. Vous avez parlé. Je ne veux frustrer personne, surtout pas maman Nicole Moussoundi, ni encore Magmi de Cannes ou Faye. Après tout, on a parlé. J'avais pris ma décision depuis le jour que j'ai suivi la vidéo de Gildas Willy Chipong. J'avais pris ma décision. Nicolas Sarkozy avait dit à un moment, lorsque, après avoir écouté tout le monde, tu es le seul à prendre ta décision. Elle ne revient qu'à toi. À toi seul. Dites-moi l'heure s'il y a quelqu'un qui a l'heure, s'il vous plaît. Dites-moi l'heure. Je suis là depuis combien de minutes déjà? En fait, c'est ça. Pas l'heure, mais dites-moi, ça fait combien de minutes que je suis là? Ça fait combien de minutes? Donc, Nicolas Sarkozy dit que, après avoir constaté tout le monde, toi-même peux prendre ta décision. Et je prends ma décision pour ma sécurité. Parce que j'ai vu, ceux qui font des commentaires, c'est pas eux qui viendront se battre pour toi. Le jour qu'on cherchera à te tuer, ils seront pas là. Tu iras seul. Je vais affronter ça seul. Dites-moi l'heure, s'il vous plaît. Ça fait combien de minutes? 16 minutes que je suis là. Merci. Il me reste encore 14 minutes. Je serai seul. Donc, après avoir écouté tout le monde, j'ai réfléchi. Je vais vous dire ce que j'ai pensé pour les jours, pour l'avenir. Donc, chers amis, on s'est battu. Et ça, je peux vous le dire, personne ne me fait peur. Personne. Même celui qui a sa force, il ne me fait pas peur. J'ai pas peur de Sassou. J'aurais peur de personne. Je fais mon combat comme je suis venu. Et je dis bien ici. Je combattrai les idées. Je dis bien. Je parle bien. Je combattrai les idées séparatistes. Je combattrai les idées régionalistes, tribalistes. Je les combattrai. Qui que ce soit, je combattrai ces idées-là. Parce que dans notre pays, nous savons ce que ça nous coûte. Lorsque des gens commencent à se regrouper entre eux. Dans notre pays, nous savons ce que ça nous coûte. Lorsqu'on est africain. Nous savons ce que ça nous coûte. Donc, nous avons perdu beaucoup de gens dans ces guerres qui se sont passées là. Moi, je vais vous donner vos indices. Norba, il n'y a pas très longtemps, vous avez dit, vous connaissez Dara Mwana Mabouaka, du côté paternel. Vous étiez apparenté, si je ne me trompe pas, du côté paternel. Moi, j'avais demandé à quelqu'un, ici, dans ce combat-là, qui avait tué Dara? J'avais demandé ça. Qui avait tué Dara? On sait que c'était des ninjas qui avaient tué Dara. Je vais vous donner juste 2 ou 3 indices. Dara, sa mère s'appelait Maafouich. Pour que vous sachiez.
Elle a une sœur qui s'appelle Mahavik Bamutag. Leur grand frère aîné, il est au Canada, Philippe. Hein? Je vous donne des indices, hein, je vous donne des noms. Vous allez vérifier ces noms-là. Hein? Dara vivait vers, j'ai oublié le nom de l'avenue là, qui partait vers le centre Sony La Boutancy. J'ai un lien avec lui. Parce que les autres pensent que on vient au hasard parfois dans ce combat-là. C'est un ninja de Takole là. Larry. Nzalakanda le politicien. L'oncle de ma mère. Je vous donne des indices pour qu'on ne parle pas n'importe comment. On ne vient pas au hasard dans ce combat-là. On a perdu des êtres. Nous avons perdu des êtres. Donc, chers amis, je ne vais pas peut-être rester longtemps, mais j'aimerais dire ceci. Il y a d'autres personnes même que je vais supprimer de mon Facebook et de mon portable. Le combat, nous allons le continuer. Mais vous verrez beaucoup de changements. Vous verrez beaucoup de changements. Voilà. Je vous ai dit les noms. J'ai dit sa mère s'appelait Mafouich. Sa sœur Mavik. Son grand frère c'est tonton Didier. Leur aîné vit au Canada. Tonton Philippe. Donc vérifiez ce que je vous dis là. On n'est pas au hasard dans ce combat-là. Et lorsque j'entends on dit à Donald, tu es du poule, où j'ai passé toute ma jeunesse. Je dis bien, j'attaquerai tous ceux qui... Parce que moi je pense lorsqu'on est avec une personne où on suit un gourou ou un maître, on le conseille. Lorsque j'ai dit les extrémistes, c'est parce que j'ai englobé la personne. Lorsqu'on a dit Donald Ngeonamulareko, qui a conseillé pour dire non, tu n'as pas droit à parler comme ça? Qui a conseillé? Lorsqu'on a dit lorsqu'on a dit Bernard Pongui, Monuku Nouamenga, vous entendez des langages. Ça rentrera jamais en moi. J'oublierai pas. Bernard Pongui, Monuku Nouamenga, vous les Congolais, est-ce que vous avez recadré? Est-ce que nous tous on a entendu ça? Pourquoi on va laisser des langages comme ça? Bernard, pour une divergence d'opinion, même si on a demandé des excuses, ok, mais pour une divergence d'opinion, Monuku Nouamenga, j'ai juste vu, c'est comme ça parfois, on a tué des gens gratuitement. Donc, chers amis, je vous l'annonce aujourd'hui, je rendrai maintenant coup pour coup. Je ne m'éloigne pas de mon combat. Je suis dans la logique de mon combat. La logique de mon combat, c'est quoi? Je n'accepterai pas les idées tribalistes. Je n'accepterai pas qu'on nous ramène dans ce combat-là tous ceux qui ont bouffé de l'argent. Ils sont revenus, hein? Tous ceux qui ont bouffé de l'argent. Tous ceux qui partaient à Brazzaville, on veut nous les ramener encore tous, qu'ils aient le droit à la parole. Que ça soit une activité culturelle. Et je tiens à le dire. Si ça restait dans le cadre culturel encore, ça va. Je tiens à le dire ici. La nuit du poule, elle n'est pas mauvaise dans son idée culturelle. Mais c'est les débats, les paroles qui accompagnent la nuit du poule que nous avons entendu. Je ne suis pas bête. Que nous allons faire un repli identitaire. C'est ça qui a détruit notre pays. On nous ramène tous ceux qui ont bouffé l'argent. Ils commencent encore à faire des vidéos et à parler. Je tiens à rappeler, le combat là, dites-moi alors s'il vous plaît. Le combat là, c'est pas les ninjas qui ont commencé ça à Paris. Hein, lorsqu'on a commencé le combattant, c'est pas les ninjas, faut pas qu'on vous monte. Hein. Ce que je vous dis là, c'est avec preuve. Vous irez voir sur mon mur, toutes mes vidéos sont là. Les ninjas sont arrivés dans ce combat-là après la mort de Willy Mansanga. Je vous explique vite fait. Lorsqu'on attaque
J'expliquerai cette histoire tout le temps pour que ça rentre dans vos têtes. Lorsqu'on attaque Innocent Peya, lorsqu'il vient demander la modification de la Constitution, il y avait Donald, hein, il y avait Mapa Anissé, il y avait Gertrude Malalukumba, il y avait Marianta, il y avait... j'ai oublié son nom, le garde de l'UPADES là. On était à 5. Guy Sosten, on était à 5. Lorsqu'on attaque, c'est là que les combattants de Brazzaville commencent. Regardez ça. On attaque Peya. Peya enfariné. Il y avait Donald là-bas. Donc, faut pas qu'on vous tronque l'histoire. C'est là qu'a commencé le combattant de Brazzaville. Deuxième attaque de Pierre Ngolo. Et avant d'attaquer Pierre Ngolo, les combattants, lorsque William Sanga meurt, ils font une vidéo, ils font des photos. Et ils cherchent à contacter Lucien Ngando, des combattants de la RDC, pour que Lucien Ngando les mette en contact avec nous. Ils contactent Anissé Mapa et ils contactent Brazzaville. Dites-moi l'heure, s'il vous plaît. Je suis à combien de minutes, s'il vous plaît? Ils contactent Brazzaville. Brazzaville donne le numéro chez moi. Et moi, je les contacte et j'attrape Dave Warren et je lui donne rendez-vous pour la manifestation qu'on avait fait la veille. Je pense que c'était le dimanche. Et le lundi, Pierre Ngolo va venir faire sa conférence... j'ai oublié, à l'arrêt la glacière, la ligne 6, si je ne me trompe pas, la glacière. Et là, Donald Imperator en farine. C'est là mon nom sort. Mon nom, les gens connaissent mon nom à ce moment-là. J'étais mon portable, je le rallume vers 22 h et j'avais plus de 150 appels en absence. Et c'est là que mon nom était sorti. Il faut que vous connaissiez l'histoire pour qu'on ne vous trompe pas. Donc, il n'y a pas des ninjas qui ont commencé, qui combattent en France. Non, il n'y a pas. Alors, chers amis, c'est pourquoi je suis en train de dire, je ne vais pas m'arrêter là. J'attaquerai toutes ces fausses idées qui sont en train de nous séparer. Pourquoi? Parce qu'en fait, de quoi j'ai peur, moi? Nous avons eu, 26 minutes, merci. Nous avons eu à faire un combat. On était unis. On ne regardait pas les appartenances ethniques. On ne regardait pas. Moi, c'est ça ma peur. On a fait. Je dis que nous sommes en train de gagner encore devant Sassou. Ceux-là qui l'attaquent médiatiquement, ceux-là qui l'attaquent informatiquement, ceux-là qui l'attaquent les combattants sur le terrain, Sassou désormais se cache lorsqu'il vient à Paris. Il se cache avant on partait l'accueillir. C'est notre victoire à nous. Et moi, j'ai peur qu'on nous démobilise. Et avant que j'oublie, et avant que la vidéo là ne termine, je veux vous dire ça les yeux dans les yeux. Je dis bien les yeux, comme je vous ai jamais menti les yeux dans les yeux. Comme ils ont... En fait, si moi, vous avez vu que Donald a insulté, a manqué des gens de respect, simplement parce que ces gens-là ne se respectent pas. Ils ne se respectent pas. Ils disent du mensonge. Comme ils ont menti que moi et Clément Mwamba, je suis son neveu. Je ne suis pas le neveu de Clément Mwamba. Clément Mwamba est de la Lekumu, Bayaka. Moi, je suis de la Bwenza et fier. Minkenge. Et du Poul par ma mère. Atarabetuku luomo la makaku. Nakubangweri. Et fier. Et je tiens à vous le dire, ce que je veux vous dire les yeux dans les yeux. Ceux qui me connaissent diront que c'est du mensonge, on le sait. C'est pas pour vous que je le dis. Je veux le dire pour ceux qui ne me connaissent pas. Parce qu'il y a toujours un ou deux naïfs, ignorants, qui ne savent pas. Je veux leur dire ça les yeux dans les yeux. Je n'ai jamais utilisé votre argent pour aller dans un hôtel avec une femme. Au nom de Dieu. Sur la tête de mes enfants, sur le sang innocent des Congolais qui est en train de tomber. Sur ce sang innocent-là, je jure, jamais. Vous savez, lorsqu'on me donne de l'argent, c'est moins de 10 personnes qui donnent de l'argent. C'est même pas parfois 10 personnes qui donnent de l'argent. Les Congolais s'occupent même pas de ce combat-là. Lorsqu'on a fait la collecte pour Ardos Massamba, combien on a eu? On a eu à peine 600 €. C'est même pas 10 personnes qui donnent de l'argent. Et je tiens à vous le dire les yeux dans les yeux. Jamais, en aucun instant, en aucun moment,
tel que c'est faux lorsqu'on dit que je suis le neveu de Clément Mwamba. Dites à ces personnes-là s'ils se respectent, s'ils ont du respect pour eux-mêmes. C'est pourquoi je les ai manqué de respect. S'ils ont un respect pour eux-mêmes, qu'ils montrent une preuve de mon affiliation familiale, parentale, avec Clément Mwamba. Mais ils l'ont sorti de leur bouche. Quelle honte! Ils l'ont sorti de leur bouche. C'est les mêmes qui ont attaqué Marc Mapingo pour le discréditer. Si les gens ont du respect pour eux-mêmes, parce que Donald, lorsqu'il dit tout ça, je vous dis que la vérité, parce que le jour que vous irez apprendre le contraire, je ne serai plus crédible. J'ai du respect pour moi-même, c'est pourquoi je vous dis la vérité. Parce que le jour que vous apprendrez le contraire, vous ne me respecterez plus, vous ne me croirez plus. Je peux mentir sur autre chose, ma vie privée. Mais le combat là où meurent ces innocents là, jamais je mentirai. Peut-être après la dictature, je ne sais pas. Mais là, jamais je vous mentirai. Je tiens à le dire et dites-le à tout le monde. En aucun cas, même pas une fois, j'ai utilisé l'argent. Et moi, je ne peux pas. Excusez-moi, je le dis tout de suite. Je ne peux pas donner de l'argent à une femme comme ça. L'autre là, non. Je sais que je suis assez beau pour attirer quelqu'un. Et j'ai une famille. J'ai une famille. Alors, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire, je vais regarder un peu pendant au moins 4-5 mois. Le dimanche passé, il y avait des panafricains qui m'ont invité. Je les connaissais pas. J'ai dit, bon, écoutez, je vais faire un passage pour votre réunion pour 30 minutes. Pardon. Ils avaient suivi ma vidéo qui va à 2 millions de vues là. 1 600 000 vues. 1 600 000 vues. Ils viennent sur mon mur. Ils ont dit que, lorsqu'on a parlé, ils disent que les Congolais ne savent pas ce qu'ils ont. Nous, on veut travailler avec toi, Donald. Dans 2-3 ans, les élections vont être à la une. On veut que tu reprennes le métro. On veut peaufiner ton discours. On veut travailler ton discours. Le dimanche passé, j'avais prévu rester 30 minutes. Je suis même resté 1 heure. Il y a un qui m'a dit, mais je vois ce qui se passe dans ton mur là parce qu'ils ne savent pas qui tu es et ce qu'ils ont. C'est pourquoi je pense que je vais consacrer aussi du temps au panafricanisme. Je fais confiance à mes frères. Rassurez-vous, entre-temps, nous cherchons un noyau solide. Pour ma sécurité, là je parle de ma sécurité. J'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants en bas âge. J'aimerais les voir grandir aussi. Il y a maintenant trop de jalousie. Trop de haine. J'ai vu la haine. C'est pas Sassou qui va me tuer. Je suis à combien de minutes, s'il vous plaît? C'est ceux-là. Mes frères qui mangent avec moi qui vont m'empoisonner. J'ai vu la haine. J'ai vu la haine, j'ai vu la jalousie influencer leurs paroles. J'ai vu la jalousie influencer leurs paroles, leur colère. C'est pas Sassou qui va me tuer. C'est la jalousie, la haine. Cette lutte, c'est pas une maison où Donald et Faye sont devant. On a bloqué la porte. À la limite, 40, faut que je finisse. On a bloqué la porte et on veut pas que quelqu'un passe devant. Moi, j'ai parlé avec Faye. Je vais regarder à côté. Je vous demande juste de tenir Paris. Que les gens de Sassou ne passent pas. Que les gens de... Parce que la stratégie que moi j'ai toujours pensé, c'est pression sur les gens de Sassou, à Paris et au pays. Pression sur les politiques français qui mangent avec Sassou. Et nous y arriverons. J'ai pas tout le temps, j'ai pas l'heure nécessaire pour parler de tout. Donc j'ai dit que nous... D'un autre côté, j'ai déjà appelé le colonel McCoy, j'ai déjà appelé Teddy Mboukou, j'ai déjà appelé
mon neveu qui m'accompagne toujours, le costaud. On va faire une équipe soudée, un noyau. Mais je dis maintenant, contrôlez Paris. Parce que, et désormais, je tiens à vous le dire, je ne parlerai qu'en mon nom et au nom de Faye. Donc ne vous étonnez plus que lorsque je vais encore dire moi et Faye. Les autres là et les dédicaces, il n'y en a plus. Vous aussi, dans votre petite télé, hein, le Facebook que nous avons là, parlez de vous. Vous savez bien le faire. Parlez de vous. Je parle qu'au nom de moi et de Faye ou de ceux avec lesquels nous travaillerons. Oubliez-moi. Oubliez-moi dans vos bouches, oubliez-moi. Oubliez-moi et laissez-moi en paix. Mais je dis pour le Congo, je m'attaquerai aux idéologies qui veulent le détruire. Je vous dis, hein, on est venu nous divertir. On est venu nous divertir dans ce combat-là. On était encore unis. Moi, si je me suis battu, si je veux m'affirmer, si je veux continuer, c'est parce que lorsque on est parti enfariner Pierre Ngolo, moi, je lui ai donné un coup avec la farine au visage. Pou! C'est moi qui ai été en contact avec Pierre Ngolo. Voilà. C'est là mon nom est sorti. 40 personnes sur moi. Lorsqu'on est parti à Place Venezuela, je suis parti aux urgences. Je croyais que j'avais perdu définitivement mes yeux. 3 semaines sans voir. Les Congolais ne te reconnaîtront pas. Ils ne t'accepteront pas. Il est temps maintenant, j'ai décidé de prendre soin de moi. De me faire grand. Je vais faire des vidéos où je vais attaquer les idées où on veut détruire le Congo. Je ferai mes vidéos toujours 2 à 3 vidéos chaque semaine. Rassurez-vous, je n'ai pas arrêté le combat. Je regarde et je vous prends à témoin. On va les regarder maintenant. Comment ils vont faire. Parce que moi et Faye, on a contrôlé Paris. Lorsqu'on a tapé Bokilo, on n'était pas nombreux. On a ramené certains. J'ai été à la création des Ingénieurs 242 avec les devs. J'ai toujours répondu lorsque les gens ont des problèmes et partout, malgré les gens disent que Donald est mauvais, ou je parle mal, d'accord, je sais que c'est mon défaut, ok. Mais j'ai toujours répondu, mais les problèmes de Donald, on voit personne. Je vais aussi me préserver maintenant. Si vous ne me voyez pas, ne me mettez pas la pression, ne me forcez pas. Je tiens à vous le dire. Mais le combat, mes vidéos, je vais les continuer. Les actions, on va les faire dans l'ombre. Vous inquiétez pas. Mais moi, je veux aussi que les autres se fassent voir. Je veux aussi parfois me faire un peu absent, oublié, pour que les autres aussi qu'on les voie. Mais rassurez-vous, mon billet retour au pays s'appelle Sassou Dégage. Donc, c'est ma priorité. On va travailler. J'ai jamais eu honte de la région de mon père, la Bwinza, je suis Minkenge. Regardez les tubercules qu'on voit là-bas. Regardez. Très longs comme ça. Des gros tubercules qu'on voit. Très longs. Comme ça, très long. Ma taille. Et je suis fier. Les bêtes, il y en a beaucoup. Je ne peux pas avoir honte. Mais pour moi, c'est une richesse. Je ne peux pas avoir honte du poule. L'eau où je me suis baigné. Vous te rekwenda ku mishitu. Vous te rejan mfumbu. Zampamba mugatela masangi. Le manioc du poule, yakara le poule. C'est ma richesse. Je suis de 2 régions où il y a des très forts et des très têtus au Congo-Brazzaville. Et j'en suis fier. Et je ne pense pas qu'on a eu à faire un vote, un référendum où on a nommé des candidats, des élus du poule, pour qu'ils puissent parler qu'on va faire le fédéralisme, pour qu'ils puissent parler au nom des gens. Donc, je vous dis bien, notre problème, faut pas qu'on puisse nous distraire, c'est Sassou au Congo-Brazzaville. Notre problème, c'est Sassou. Enlevons Sassou, vous allez voir, les régions vont rester tranquilles. Enlevons Sassou, unissons-nous, vous allez voir, tout ce qui est au Congo est anarchique parce que Sassou est là, c'est des nominations par un dictateur. Tout ce qui est là n'a pas lieu d'être. C'est anarchique. Notre problème, faut pas qu'on soit distrait, qu'on nous fasse entrer dans... Vous qui m'écoutez, vous qui me suivez. Et vous savez, je gagne en tout. La communication que nous avons eue, merci Nessie,
À 40, franchement, je vais arrêter. La communication que j'ai eue là, vous savez pourquoi je dis que je gagne? En tout, la communication que j'ai eue là, j'ai eu beaucoup de gens du Nord qui m'ont écrit. Beaucoup des amis Mboshi qui m'ont écrit, qui ont dit on te soutient. Vous savez ce que j'ai gagné? J'ai gagné la confiance de l'autre côté. Ils m'ont dit Donald. Ils m'ont dit Donald. On croyait que franchement, Bakongo, tu es moulari, tu es du poule, tu es tribaliste. Ils m'ont écrit. Mais lorsqu'on a vu que tu peux faire la guerre à tes propres frères pour leur prise de position extrémiste, alors on est rassuré que tu peux donner un jugement équitable et juste et que tu ne seras pas influencé par ton appartenance ethnique. Vous voyez, j'ai gagné des amis là-bas. Ils ont dit que lorsqu'ils vont, certains, peut-être qui ont peur de la revanche, lorsqu'ils vont chercher à nous découper à la machette, toi tu peux dire, mes frères, c'est pas bon, on va pas faire ça. Je peux être sûr que je peux contrer à un frère du Sud qui va dire, non, vous pouvez pas faire ça. Ils sont contents. Et ça, moi, ça me fait plaisir. Parce que je suis prêt à faire la guerre à mes propres frères. Pour leur dire, ce que vous voulez faire là, c'est pas bon. Je suis pas avec vous. En tout, personnellement, je vous jure au nom de Dieu, je suis en train de gagner. Je suis en train de gagner. Ah là, quoi là, tu viens faire quoi là? Tu devrais dégager, là, j'ai pas besoin de toi. Je savais même pas que tu es là, l'autre là, hein? Ah là, quoi là, tu devrais dégager là. C'est pas pour que ça t'intéresse à quoi? Vous êtes en train de détruire le pays et ça s'intéresse à quoi ce qu'on dit ici? Franchement, d'autres personnes n'ont même pas honte, quoi. Voilà. Alors, franchement, et moi je le dis, je vais pas rester, on va pas se mélanger. Je ne pourrai pas, je préfère rester seul, mais on va pas se mélanger, on va pas mélanger les torchons et les serviettes. Ceux qui ont pris l'argent, ceux qui ont aidé Rogaroga à faire sa musique ici, autant que nous voulons donner une leçon à Rogaroga, ceux qui sont avec Sassou, ceux qui font des vidéos sur moi, tous mélangés là-bas, pas avec Donald. On va pas mélanger, moi je me mélangerai pas. Je préfère maintenant chercher des gens donc on sait pas, qui n'ont rien fait de mal pour venir dans ce combat-là. C'est en restant avec des gens propres que nous allons attirer avec des gens encore propres. C'est en restant avec des gens propres que nous allons attirer des gens propres. Si vous prenez toute la merde, toute la saleté, mélangez les torchons, les serviettes, les serpillères. Le torchon, c'est pour les assiettes que je sache. Les serpillères, c'est pour le sol. La serviette, c'est pour le corps. On ne va pas se mélanger. Je ne vais pas me mélanger avec des gens. Et moi, je le dis. La moralité politique, je me battrai pour ça au Congo-Brazzaville. Pour terminer vraiment, ceux qui pensent que vous aurez la tête de Donald, que Donald a été créé pour vous comme un sacrifice que vous pouvez le tuer gratuitement. Ah, donc j'étais pas fait pour ce combat-là. Donc tamalonga mampakasakena, menjena ntikulo tamalonga mampakasako. Donc akona gonkeleko. Si moi j'étais fait pour être immolé par vous, égorgé gratuitement. Moi je pense que le Congo de demain pour lequel je me bats, c'est le Congo de la justice. C'est le Congo où ceux qui ont fait du mal à des innocents doivent répondre. Je me bats pour ce Congo-là. Tant qu'il n'y a pas la sécurité au Congo, je ne rentrerai pas au Congo. Donc ceux qui font des plans, qui pensent que, avec des menaces voilées, pouvoir chercher à régler des comptes avec Donald. Moi, je fais des débats d'idées avec vous. On est en train de faire des débats d'idées. Maintenant, s'il y a des gens qui sont en train de garder rancune et penser que vous allez me tuer, que vous allez avoir raison de moi par votre criminalité, votre barbarie, je peux vous dire, vous êtes en train de préparer vos funérailles. Achetez déjà les draps. À moins que quand je n'ente que le temps longa mampakasako. Manzungu mambembako. Retenez ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je ne suis pas fait pour être donné par n'importe qui afin d'être immolé ou saigné comme un veau. C'est pas moi. Cherchez quelqu'un d'autre. Merci. Prochainement, on va encore continuer. Je tiens juste à rappeler, là, on a ouvert un compte au Canada. Ce compte-là qu'on a ouvert, s'il vous plaît,
Nous chercherons des solutions. Si ça va être entre les mains de quelqu'un d'autre encore, on cherchera des solutions. Vous voulez des actions. Vous voulez qu'on dégage Sassou. Vous voulez qu'on continue. Essayez de donner quelque chose. J'ai appris beaucoup, hein. J'ai appris beaucoup de ces disputes, de tout ce que l'autre là, de ne plus faire confiance à qui que ce soit. J'ai fait confiance à des gens que j'espérais pas, que je pensais même pas dire des choses sur moi. Mais la colère, c'est vrai, c'est une courte folie, la colère. C'est pas grave. J'apprends de la vie. Je vous aime tous. Je vous salue. On est ensemble. On reste imperturbable. Sassou doit dégager. Merci. Je vous aime. Partagez la vidéo. On est ensemble. Et comme j'ai dit, je fermerai mon portable. Sur mon mur, ne me dites, donnez pas des conseils, arrête, fais pas ça. Celui qui veut que j'arrête, il parle pour moi, il intervient pour moi, il défend pour moi. On retient juste que je rendrai coup pour coup, désormais. Merci. Ceux qui veulent qu'on descende dans les chiottes, en descendant dans les chiottes. Ceux qui veulent descendre dans les caniveaux, en descendant dans les caniveaux. Et je vous le dis tout de suite parce que je suis tellement... Je les écraserai dans les chiottes et dans les caniveaux et je remonterai. Et vous verrez. Merci.